Hello Insta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit live du jour. Hello Facebook, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live simultané Facebook et Instagram, donc j'espère que ça va. Ceux qui débarquent sur mon compte, je m'appelle Sophie Yano, je suis naturopathe et énergéticienne. Je suis en live tous les jours du lundi au vendredi pour vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde de la naturopathie, en consultation, au niveau des techniques. Et donc, je ne suis pas bien calée là, Instagram et Facebook. Salut Web Creation Online. Et parfois, vous partagez l'envers du décor. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise en séance individuelle ainsi qu'en atelier, l'EFT. Salut Johanna, Éveil Voyance. Oui, Salut Véfourlena. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de cet atelier-là aujourd'hui? Alors, comment ça marche sur Facebook? Je sais pas. Je devrais voir, je devrais voir les choses. Okay. Non, ça a l'air de fonctionner partout, c'est OK. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, d'ailleurs, sur ma page pro, j'ai posté, je ne sais plus, hier ou avant-hier, le retour d'une cliente. D'ailleurs, je vais vous le partager sur Insta. Partager, voilà, une photo. Je vous le partage juste pour qu'on soit au même niveau d'information. Et là, vous voyez, la fleur, elle nous dit, voilà, son eczéma est presque guéri malgré ses écarts d'alimentation. Elle fait ses séances d'EFT tous les jours. C'est extraordinaire et elle est super contente de ça. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé en fait un message privé pour me dire je comprends pas comment l'EFT peut guérir l'eczéma. Alors déjà, il faut savoir que la naturopathie, c'est pas une méthode en fait. La naturopathie, c'est 10 techniques. Ça va Morena, et toi, comment il est? La naturopathie, c'est un ensemble de 10 techniques. On travaille sur le corps physique, sur le corps émotionnel, sur le corps énergétique. Et le socle en fait de tout ça, c'est 3 techniques qui sont l'alimentation, le psycho-émotionnel, donc qui peut être géré, voilà, entre autres par de l'EFT ou des psychothérapies brèves ou de la sophrologie, et l'activité physique, d'accord, pour mettre le corps en mouvement, etc. Et si vous voulez, cette cliente est venue me voir, elle me dit, voilà, j'ai un eczéma persistant parce que je pense que c'est voilà, un peu de la famille, un peu du boulot, etc. Ok. Donc l'EFT contribue à l'eczéma, et d'ailleurs, si vous voulez, l'EFT, qu'est-ce que c'est l'EFT? Je l'ai pas présenté, pardon. C'est une méthode qui s'appelle aussi tapping. C'est le fait, en fait, de faire un travail émotionnel au niveau des méridiens par du tapping. Donc, c'est certains points, au sommet de la tête, début de sourcil, fin de sourcil, les pommettes, sous le menton, là. Au niveau des clavicules, sous les aisselles, sous les seins et sur certains doigts. D'accord? Et si vous voulez, le fait, en fait, de tapoter sur ces points méridiens, qui sont associés à des organes, à des émotions, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, permet de faire comme une déprogrammation, reprogrammation du corps. Donc, pour moi, en tout cas dans ma pratique de la naturopathie, le FT est un super outil pour gérer tout ce qui dit émotionnel, d'accord? Et l'eczéma est une maladie émotionnelle. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui dit maladie de peau, donc bien sûr, il y a si le foie est engorgé, souvent on a des boutons, de l'acné, etc. L'émonctoire, donc en gros le remplaçant du foie, c'est la peau. Désolée pour le bruit. Donc je vous disais que donc, sur un plan physique en fait, salut Lily, quand le foie est engorgé, son remplaçant, c'est la peau. C'est-à-dire que si vous avez fait on voit, hein, quand on mange beaucoup de chocolat, quand on mange beaucoup, souvent, en tout cas nous les femmes, on a des boutons sur le visage. Donc ça, c'est que votre foie est engorgé et que la peau prend le relais. Mais en dehors de ça, tout ce qui est psoriasis, eczéma, démangeaisons, ce sont souvent des maladies émotionnelles. Donc ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des traumatismes de l'enfance qui se réveillent, des choses qui viennent de l'atmosphère familiale, les pressions, les contrariétés. Ça peut être de la tristesse, de la mélancolie. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand on creuse en séance en individuel, l'eczéma, le fait de savoir où il est placé, donc à un ou plusieurs endroits, est très révélateur en fait de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette cliente? Salut Mariposa, Manoha. Qu'est-ce que ça veut dire Manoha? Je suis curieuse.
Ouais, Morena qui nous dit le FT est un de mes outils favoris. Oui, clairement, moi, ce que j'aime avec cet outil, c'est qu'en séance, si vous voulez, on dégrossit le gros du truc, on travaille un maximum, et que vous repartez chez vous avec une phrase d'ancrage ou une phrase à tapoter pendant plusieurs jours, parce que c'est comme toutes les pratiques. Plus on pratique, plus on met en œuvre, mieux ça fonctionne. Et c'est un outil, si vous voulez, une fois que vous avez compris son fonctionnement et dégrossi le gros avec un thérapeute, on peut l'utiliser soi-même sur un sujet précis. Et ce qui se passe en fait avec cet outil, c'est que il est magique parce qu'il vous rend autonome et que ça peut aller très très vite en fait de résoudre les soucis avec ça. Donc je reprends. À cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue voir pour un eczéma. On a d'abord travaillé sur le plan alimentation, donc je le rappelle, la naturopathie, 3 piliers de base, alimentation, psycho-émotionnelle, et activité sportive. Donc on a d'abord travaillé sur l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a réduit tous les aliments qui peuvent être source d'allergie, pour elle en tout cas, et qui favorisent l'eczéma. D'accord? Et donc il y a certains aliments, il y a X, etc. Et on a, de notre côté, on a favorisé les aliments qui favorisent finalement la peau, c'est-à-dire que ce soit du zinc, que ce soit de l'huile de bourrage, etc. Donc on a d'abord mis en place un protocole alimentaire. Ensuite, on a creusé au niveau du stress, d'accord? Moi, c'était l'eczéma sur les bras, au niveau de l'aine et au niveau de la nuque. Et il s'est avéré que c'était en effet en lien avec des situations de la vie, donc notamment la situation due au Covid, qui n'allait pas. Et l'intérêt, si vous voulez, de faire une séance avec un thérapeute au départ, c'est que le thérapeute, lui, en tout cas c'est ma pratique à moi, j'ai des séances qui sont toutes faites parce que parfois il y a des thèmes qui sont génériques. Si vous tapez EFT sur YouTube, vous allez trouver des thèmes, la peur du vide, l'angoisse de l'entretien, l'angoisse de l'examen, il y a plein de bonnes applications. Mais l'intérêt de faire une séance sur un sujet précis avec un thérapeute, c'est que le thérapeute, en fait, il va se servir de ce que vous lui dites pour construire la séance. Donc là, en gros, c'était par exemple, même si j'ai peur de mourir du Covid, je m'accepte comme je suis, même si à cause du Covid, j'ai perdu des collègues et ça me rend triste, je m'accepte complètement, etc., etc., en fonction de vous, de votre histoire. Et là, on met en place, par la suite, les tapotements d'aération psychologique, voilà, et de reprogrammation sur les méridiens. Donc en fait, salut, je regarde en même temps Facebook. Salut Hélène. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'EFT, le fait en fait de s'entendre dire les mots, parce que souvent qu'on pense à sa propre situation. Salut Anna. En fait, on ne s'entend pas parler. Donc l'EFT, ça agit sur plusieurs niveaux. On expose son problème. En répétant les phrases, on se l'entend dire en fait. Et en même temps, ça agit sur ces fameux méridiens. Et tout ça, finalement, ça amène à une prise de conscience et ça ouvre vraiment les champs des possibilités, les champs de guérison, je vais dire. Voilà, donc il y a Morena qui me dit exact, de base, l'EFT est un soin spécifique et non générique. Oui, voilà, parce que si tu veux, alors l'EFT, ça peut très bien marcher en générique. Moi, je vois que j'ai redécouvert ça avec Audrey Carsalat, qui était ma coach l'année dernière. Vous pouvez voir sur son compte, il y a plein de rondes sympas pour la journée, etc. Mais c'est plutôt des rondes de dev perso. Genre, je m'autorise à aller bien, je m'autorise à entreprendre, etc. Mais quand c'est pour résoudre un problème, c'est vraiment votre histoire, en fait, et vos mots spécifiques qui vont faire que la séance fonctionne et finalement que ça dépote. En début de séance, d'ailleurs, il y a toujours, au moment de l'anamnèse, donc l'anamnèse, c'est l'échange avec le thérapeute, pour dire quel est votre niveau donc, de tristesse, de mélancolie, d'angoisse, d'anxiété, sur une échelle de 1 à 10, donc 0, je ressens rien, et 10, c'est la fin du monde, j'en peux plus. Et aussi, où est-ce que c'est situé l'angoisse dans votre corps? Ça, c'est au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire, au niveau de votre genou. On peut avoir plein de messages du corps. Moi, ça fait des années que j'en parle, les messages du corps. Et ça, c'est votre séance, en fait. Et oui, le EFT peut fonctionner sur l'eczéma pour une cliente et pas pour l'autre.
Moi, personnellement, quand les clients ils viennent avec moi, donc on discute bien sûr de naturopathie, la sphère alimentaire, la sphère urinaire, la sphère digestive, la sphère mentale, etc. Comment ça va? Et en fait, moi, je pose en communication quantique le problème. Donc, c'est-à-dire, on va poser le sujet. Même pas le problème, parce que non, en soi, c'est un passage dans la vie. Il y a des solutions à tout, en fait. Je pose le sujet. Donc là, c'était eczéma. Et c'était, voilà, en effet, je suis exposée dans un monde qui ne me plaît pas. Je vibre la peur, j'ai peur, etc. Ça me donne aussi des éléments, en fait. Et si vous voulez, parfois, la personne en face de moi, elle a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Parce que, bon, ok, on connaît la peur, la tristesse. Ça peut être la mélancolie, ça peut être l'anxiété, ça peut être... en fait, voilà, il y a plusieurs types de... Ça peut être la frustration. Et parfois, le fait de moi vous entendre parler me permet de mieux définir l'émotion. Déjà ça. Et en tout en communication quantique, donc voilà, j'ai je sais pas, l'eczéma parce que le monde extérieur m'angoisse ou j'ai déménagé, le changement de climat ne me convient pas, j'en sais rien. Il peut sortir plein de trucs en communication quantique. Le tout, c'est que ça vous parle et qu'on creuse où ça vous parle. Donc ça, déjà, ça va vous aider, vous, à prendre conscience. Et pour moi, une fois qu'on a pris conscience, c'est vraiment la moitié du chemin qui est fait. Et l'avantage de le poser en communication quantique écriture, c'est qu'ensuite, on va voir donc, la situation, ça vous parle, oui, non, comment on creuse. Ah, ça me titille l'oreille, est-ce qu'on peut avancer dessus? Et qu'on va avoir des ressources. Donc des fois, la ressource, c'est communication quantique. Des fois, c'est soin énergétique, triangle d'or, reiki, nettoyage. Des fois, c'est de la géobiologie. Des fois, c'est même pas chez moi. Ça sort acupuncture ou ça sort ostéopathe. Et c'est OK. Et là, pour ces clients-là, c'était sorti le FT. Et en fait, oui, la communication quantique, dans ma pratique, elle me permet vraiment de spécifier les ressources. Et je pense qu'on va demander 3 ou 4 séances parce qu'au lieu d'aller fouiller dans ma boîte à outils, de tester tel outil, de séance en séance, ben finalement, on tombe tout le temps juste, enfin quasiment tout le temps juste pour être humble, sur l'outil qui correspond au sujet, ici et maintenant. D'ailleurs, on demande toujours quelle est la ressource, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça que j'ai appris, quelle est la ressource juste et utile ici et maintenant pour ce sujet. Parce que vous avez l'eczéma aujourd'hui, vous savez que dans 3 ans, dans 2 mois, vous allez avoir un autre sujet qui fait rêver votre eczéma, et ce ne sera pas celui d'aujourd'hui en fait, et c'est OK. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé d'un coup là. Ça m'a titillé cette question. Comment peut le FT peut guérir l'eczéma? Alors sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment savoir quelle ronde faut faire? Eh bien, alors comme je viens de l'expliquer, la ronde en fait, alors, attends, je réfléchis à comment je vais l'exprimer. En fait, ce que je trouve difficile, et ça c'est la psychanalyse de base, hein, c'est du Freud, hein, c'est de s'observer et d'être observateur. Donc, à part si c'était une année de la méditation que tu sais t'auto-observer, généralement c'est soit on est dans l'action, soit on s'observe. On peut pas être en train de s'observer dans l'action, à part c'est dans un rêve, tu vois, en mode inception, sinon tu peux pas. Et en fait, le fait de faire une séance de EFT avec un thérapeute au moins au départ sur un sujet, ça te permet toi d'exprimer, on sait que la parole est libératrice, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont en thérapie psychiatre, psychothérapie, psychanalyse, ce que tu veux. Donc la parole est libératrice. Le fait de t'entendre, en fait, ça déclenche, on va pas dans la taille, mais un autre chemin dans ta tête qui fait que tu t'entends parler et tu as des nouvelles prises de conscience. Tu vois, et en fait, c'est vraiment cet accompagnement-là de je m'exprime, je parle, et ensuite, en tapotant sur certains points, on va déprogrammer et reprogrammer ton inconscient par rapport à ça. Je ne sais pas si j'étais claire. Dites-moi si j'étais claire sur Facebook et sur Instagram. Je sais pas. Salut Gonaël. Morena qui nous dit pas de questions mais hâte de cette journée de découverte de la communication quantique. Moi j'ai grave hâte aussi, c'est dans 2 semaines.
En plus, j'ai plein d'idées de sujets. Alors, j'essaie de me canaliser parce que c'est une initiation, ça dure 1h30, 2 heures. Mais j'ai tellement d'idées de thèmes, franchement. Ça va être juste génial. Donc, oui, il reste des places pour ceux qui sont à La Réunion. Je fais une session découverte de la communication quantique au mois de juin. Donc, je crois qu'il reste 2 places ou 3 places. Donc, le lien est en bio. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser en message privé. Ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Alors, Gwenaëlle qui débarque, on est en train de parler de l'EFT et de son application dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Comment en fait on inclut ces outils de gestion psycho-émotionnelle quand on a un problème, on va dire, très très physique comme l'eczéma. Claire, tu expliques super bien. Ah, merci. J'étais pas sûre de moi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Hélène, sur Facebook? Dis-moi. Dis-moi. Mais bon, en gros, voilà, dans le cas d'eczéma, il y a vraiment plusieurs cas. Et voilà. Pour moi, c'est avant tout une maladie, entre guillemets, une réaction en tout cas émotionnelle. Ça peut également dû, tu vois, à une accumulation de toxines dans le foie. Donc, si le foie n'arrive plus en fait à éliminer, le corps, tu vois, il est juste sous l'eau. C'est genre Marseille, grève des éboueurs, pour ceux qui connaissent. Et l'eczéma atopique, finalement, lui, c'est juste une réponse du corps, une réaction de ton système immunitaire qui cherche à se défendre. Premier cas, donc foie engorgé, système immunitaire. Deuxième cas, on l'a vu, les émotions, le stress, etc. Troisième cas, ça peut aussi être en fait, tu sais, parfois dans les bureaux à la Défense, enfin dans les bureaux en tout cas, où il y a la clim, parfois la clim est juste dégueulasse. Écoutez, moi ce que je voulais vous partager ce soir, ce petit retour d'expérience par rapport à ce partage de retour client. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et je vous dis à demain. Demain, je serai en live avec les yeux de Laurame. On va parler soins énergétiques et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous et avec elle. J'espère que vous serez nombreux. Ciao! Mais oui, Johanna, viens avec nous en initiation sécu. Il reste 2 ou 3 places, donc il y aura de la place. Ciao!